La flambée des prix de l'immobilier semble inquiéter la Banque centrale européenne. C'est ce qui ressort à la lecture de sa revue de stabilité financière. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrum. Bon, quand on regarde les chiffres, effectivement, en zone euro, on les a. Les prix au mètre carré ont pris plus de 7%, plus forte hausse depuis 2005, au deuxième trimestre. Quand on écoute la BCE en creux, tout ça va trop vite, c'est ce qu'elle nous dit. Ben oui, la BCE est inquiète parce que une bonne partie des crises financières du passé sont liées à l'immobilier acheté à crédit. Et elle cite effectivement la crise de 2007-2008, qui était avant tout une crise immobilière. C'est une logique assez habituelle. On achète un actif à crédit, et puis le prix de cet actif augmente, et à un moment donné, il devient trop élevé. Ça provoque des ajustements importants et des risques macroéconomiques significatifs. Et c'est pour ça que la BCE s'inquiète effectivement de la hausse des prix qu'elle constate quand elle regarde les différents marchés de la zone euro. Après, quand on regarde un peu ce qu'elle nous dit, les signes croissants de surévaluation de la zone euro dans son ensemble rendent les marchés de l'immobilier résidentiel plus susceptibles de subir une correction. Alors c'est du langage de banquier central, il y a quand même le mot correction qui est lâché. Si on traduit pour le commun des mortels, ça veut dire qu'il y a bulle ou pas bulle? Ou en tout cas que les risques de bulle ont augmenté? Alors, pour bien appréhender la chose, la BCE fait la chose suivante. Elle dit, quand on regarde 2007, il y avait des déséquilibres marqués sur le marché de l'immobilier. Comment se compare le marché de l'immobilier aujourd'hui par rapport à 2007? On se souvient qu'en Espagne, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, etc., il y avait eu des ajustements du marché immobilier qui avaient été importants. Est-ce qu'on est dans une situation similaire? Alors, il regarde un premier aspect qui est l'effet prix. Et effectivement, quand ils ont un petit indicateur qui est plus élevé qu'en 2007. Donc ça, c'est la première alerte. De dire effectivement, les prix de l'immobilier sont chers aujourd'hui au sein de la zone On n'a euro. pas attendu la BCE pour savoir que les prix étaient chers et que ça montait vite, les prix. Il y a d'autres signes, sinon? Alors, il y a trois autres indicateurs. Des indicateurs de vulnérabilité sur le crédit, c'est-à-dire la hausse du crédit à l'immobilier, par exemple, les taux qui sont associés à ces crédits. Et là, la BCE nous dit non. Sur cette question de la vulnérabilité, c'est nettement moins tendu qu'en 2007. Après, elle regarde un troisième indicateur qui est l'équilibre du bilan des ménages, leurs dettes, les services de la dette. Et là, elle dit c'est nettement moins dégradé qu'en 2007. On est plutôt proche de ce qu'on observait en 2005 qu'en 2007. Donc il y a encore de la marge, si je puis dire. Et puis il y a un quatrième indicateur qui est un profil de risque, qui est la part des crédits dans le montant de l'immobilier qui est acheté, la part des crédits dans le revenu des ménages. Et là, ce que nous dit la BCE, c'est que sur les prêts, la part dans les prêts, c'est un peu moins qu'en 2000, c'est un peu plus qu'en 2007, mais en part du revenu, c'est un peu plus faible qu'en 2007. En d'autres termes, la BCE essaye de cerner le marché par différents indicateurs. Et si effectivement le marché commence à être tendu sur les prix, c'est le seul indicateur qui est un petit peu... Philippe, c'est le seul indicateur qui est vraiment alarmiste. Les autres, il n'y a rien de grave quand je vous écoute. Hein. Les autres, il n'y a pas d'accentuation, si ce n'est peut-être la part des prêts dans la valeur des biens achetés, qui est un petit peu élevée par rapport à ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on avait vu en 2007. Et donc ça traduit un risque. Mais associé à cela, on a des taux d'intérêt très bas qui solvabilisent forcément les ménages. Ben oui, c'est là où je me dis, mais attendez, elle est sympa la BCE, mais c'est pas un peu sa faute aussi, sa politique monétaire hyper accommodante, si les prix de la pierre en sont là aujourd'hui? Il n'y a pas un côté un peu schizo, ou bien là, chez la BCE, finalement, c'est... Non? En fait, on retrouve sur l'immobilier ce qu'on retrouve sur tous les actifs risqués, c'est-à-dire que les taux sont tellement bas que il y a beaucoup de liquidités, donc
Certains vont sur l'immobilier, d'autres vont sur le private equity, d'autres vont sur les marchés actions. Et il n'est pas illogique qu'on ait des tensions sur les prix sur tous ces types d'actifs, parce que aller sur une obligation de l'État français dont le rendement est 0+, c'est pas très excitant. Ouais. Et donc la BCE qui demande plus de mesures de politique macro-prudentielle, donc en demandant en gros des mesures de frein à la distribution de prêts immobiliers. Et on sait qu'en France, à partir du 1er janvier, les banques françaises seront contraintes de respecter ce taux maximal d'endettement de 35% et d'une durée de prêt inférieure à 25 ans. Ça pourrait calmer un petit peu les choses ? Ça fait partie des choses qu'il faut utiliser, des instruments qu'il faut utiliser pour calmer les choses. Parce que l'autre instrument, ce serait de remonter les taux d'intérêt, et ça, la BCE n'en veut surtout pas, parce qu'il y a l'activité derrière. Donc il faut se caler sur des mesures prudentielles, effectivement, comme vous l'indiquiez, sur la part des prêts dans le revenu, etc. Ça sont des mesures qui, généralement, sont assez efficaces. Et ce qui rassure la BCE aussi, et en comparaison avec 2007, c'est qu'elle dit le secteur bancaire est beaucoup plus robuste aujourd'hui qu'il ne l'était en 2007. Donc s'il y avait un choc, le secteur bancaire a une capacité d'amortir ce choc de façon plus importante et d'éviter que ça se traduise par un effet macroéconomique désastreux. Donc, c'est quoi la synthèse de notre échange là et de ce que nous dit en creux, entre les lignes, la BCE ? Il y a de quoi s'alarmer ou pas ? Parce que finalement, elle est juste là pour dire, bon, selon différents indicateurs, voilà, le seul effectivement qui va un peu vite, ce sont les prix. Le reste se tient à peu près, non ? Donc, pour moi, l'indication de la BCE, c'est de dire, je ne peux pas remonter les taux aujourd'hui, mais les prix m'inquiètent. Et si on suit l'allure que ça avait au début des années 2000, 2005, 2006, 2007, on a des signaux qui sont un peu similaires. Donc si on peut éviter de rentrer dans une logique qui aboutisse à la crise immobilière de 2007... Oui, mais pour ça, il faut que les taux longs montent beaucoup. Et a priori, en tout cas pour l'instant, la courbe des taux est relativement bien maîtrisée par la BCE. Oui, mais c'est justement l'intérêt des mesures prudentielles. C'est, à mon avis, aussi ce que fera la Fed par rapport à l'immobilier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remonter les taux d'intérêt pour ne pas contraindre le reste de l'économie, mais on crée des mesures particulières sur ce marché de l'immobilier. Toute proportion gardée, parce que l'immobilier aux États-Unis, Philippe, monte beaucoup plus vite que chez nous, ça vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on finit là-dessus, Philippe, mais... vous aviez raison, ça dépasse les actifs immobiliers, sur les actifs risqués. Même la BCE parle de poche d'exubérance. Alors on aimerait savoir précisément à quoi elle pense. Mais effectivement, ça concerne tous les actifs financiers. Ces prix qui augmentent vite. Oui, on a. En fait, on a beaucoup de liquidités qu'il faut répartir quelque part. Et donc, ces liquidités vont sur tous les actifs un peu liquides et sur lesquels il y a une capacité, une espérance de rendement un peu plus élevée que ce qu'on a sur les obligations d'État. Donc, on se finance à très bon marché et on a la capacité d'investir sur des actions, sur du private equity ou de l'immobilier. Donc, il n'y a pas matière... une logique qui peut avoir ses limites assez vite malgré tout. Donc, en conclusion, en définitive, on n'extrapole pas, on ne fait pas dire à la BCE ce qu'elle n'a pas dit. Elle ne dit pas qu'il y a une bulle, elle ne parle pas de correction, mais elle dit que, en tout cas, les risques ont augmenté et que sur les prix, l'envolée aujourd'hui est trop rapide. C'est ça qu'on retient. Exactement. Elle reste très modérée dans son message, mais c'est un message d'attention pour marquer la situation du moment. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, chef économique chez Ostrum. Merci Philippe. Merci. Au revoir.